Il y a une semaine, nous avions les drapeaux bleu, blanc, rouge qui étaient sortis évidemment pour cette joie populaire, et il faut la garder, cette joie populaire aussi. Mais les étoiles, la deuxième étoile, nous sommes aussi en quête d'une étoile bien plus importante, celle qui nous donne et nous assure la vie éternelle. C'est cette étoile impérissable qui va d'ailleurs culminer bientôt avec le 15 août, puisque nous aurons la joie aussi de célébrer cette Vierge Marie montée corps et âme au ciel. Ça me permet d'ailleurs de vous remercier toutes et tous pour vos prières à l'occasion du rappel à Dieu de ma sœur, parce que nous sommes dans une famille, et puis nous partageons nos joies et nos peines, mais nous sommes dans l'espérance chrétienne, c'est ça qui est important, toujours de le garder. Et alors cette espérance chrétienne, elle va se manifester avec ce thème du bon pasteur qui nous est donné aujourd'hui, et puis avec cette figure extraordinaire de Marie-Madeleine. Et au seuil de cette célébration, de cette petite homélie, j'aimerais que vous chantiez avec moi un petit refrain, si vous voulez, vous le connaissez, et les jeunes le connaissent très bien, c'est « Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, parce que le Seigneur m'a libéré. » Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Seule la petite brebis perdue peut chanter cela, puisqu'elle a été portée sur les épaules du bon pasteur. Et dans ces lectures que nous avons entendues, la première qui nous rappelle que nous sommes tous des mauvais pasteurs, les parents, les éducateurs, les prêtres, les diacres, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne sommes pas assez forts pour porter toutes les brebis. C'est le bon pasteur qui vient, parce que ce salut qui nous est donné, il nous est donné gratuitement. Et c'est ce qui va arriver pour Adrien. Il va recevoir le baptême gratuitement, c'est-à-dire la vie même de Dieu, 100%, il donne sa vie et puis voilà, il la donne sans retour, et c'est pour toujours. Et alors, porté sur les épaules du bon pasteur, eh bien nous pouvons chanter justement « Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a libéré ». Mais il faut faire l'expérience de cet égarement, si je puis dire, d'avoir, alors les anciens, que ceux qui n'ont jamais péché, lèvent la main. Ah, ça me rassure. Bon, je salue la Vierge Marie, elle, il n'y a pas de problème, mais vous rappelez que il faut être trouvé bon pécheur pour pouvoir être trouvé bon chrétien. C'est-à-dire configuré au Christ, puisque le Christ est venu nous sauver. Il n'est pas venu pour les oiseaux, les anges, etc. Et encore, il est le chef de tout cela aussi. Il est celui qui restaure la nature. Mais pour les hommes, pour nous les hommes, il est venu, il s'est incarné. Alors c'est la première chose qu'il faut revisiter avec nous, cette gratuité du salut. Et ce qui fait qu'on peut chanter « Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse parce que le Seigneur m'a libéré ». Deuxième aussi image du bon pasteur, c'est que cette brebis sur les épaules, elle n'est pas faite pour rester toute seule. Est-ce qu'on peut vivre seul dans sa vie? Non. On vit en famille, n'est-ce pas? Et on vit en famille et on vit en communauté, en famille aussi de vie, de principe de vie. C'est pour ça que c'est très important de magnifier la Provence aujourd'hui comme on peut magnifier la France. Nous sommes dans un État, dans un pays, un terroir, la terre de nos pères, et cette terre de nos pères, nous l'aimons, parce qu'elle nous a tout donné aussi. Ce sont nos anciens qui ont transmis ces valeurs sur lesquelles nous vivons. Et il faut les faire vivre en profondeur. Il faut les faire revivre au fond de nous. Il faut être fier d'être de ce comtat venessin et fier d'être français. Pour être fier ensuite d'être aussi enfant de Dieu, c'est la même continuité. Car le Seigneur bénit les peuples et il les aime tous. Et il veut que là où nous habitons, eh bien nous soyons fiers et heureux aussi de ce qu'ont fait pour nous, eh bien nos anciens. Et ici, en terre de Provence, eh bien on dit aussi, vous savez,
Jésus est né en Provence. Si on le chante, Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit, eh bien, si il est né en Provence, c'est parce que notre terre de Provence, elle est complètement irriguée par cette mission chrétienne. Allez du côté de Bédouin, vous avez une petite chapelle toute belle sur les hauteurs. Quand on va vers le lac du Paty, on peut retraverser Bédouin pour aller. Il s'appelle la Madeleine. Alors la Madeleine, il y a une petite chapelle du XIIe siècle et en ce moment, il y a la messe qui doit être célébrée par le curé de Bédouin, le père Sébastien Montaga, où il la célébrera cet après-midi. Parce que c'est un lieu où on dit que Marie-Madeleine est passée avant d'aller à la Sainte-Baume. Et en ce moment, la Sainte-Baume, c'est la grande fête aussi. Et je crois que notre archevêque y est en train de célébrer la messe. Et c'est très important. Ce sont nos racines. Vous voyez ? Alors on ne peut pas vivre seul, on doit vivre ensemble, et ensemble, du ciel à la terre, et de la terre au ciel. Nous ne sommes pas seuls. Jamais, jamais, jamais. Et puis, troisième chose, évidemment, importante, c'est cette geste de Marie-Madeleine qui nous l'indique, parce que si on a été porté sur les épaules, si on a été ramené dans cette belle famille des enfants de Dieu, sauvé gratuitement par Jésus, c'est pour en être les témoins. Il faut arrêter de dire la religion c'est privé. Non, la religion bien sûr, elle ne s'impose pas, mais elle se vit du matin au soir. Elle s'exprime. Est-ce qu'une cathédrale c'est privé? Non. C'est ouvert, ça rayonne, ça attire. Eh bien, notre cathédrale à nous, c'est notre cœur. Il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il rayonne, il faut qu'il attire, il faut qu'il annonce, comme Marie-Madeleine. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Et il est tellement ressuscité qu'il a transformé et bouleversé ma vie. Alors, nous sommes dans l'espérance. Fondés sur la foi et couronnés par la charité, nous marchons dans l'espérance. Nous sommes des témoins de l'espérance. Et Adrien, c'est ce qu'il va vivre maintenant. Il va vivre avec son téléphone aussi. Il va le vivre, témoin de l'espérance. Alors, j'ai trouvé une petite prière magnifique qui s'adresse à Marie-Madeleine. L'amour de Jésus pour la brebis perdue. Cette prière, vous la trouvez sur le site du diocèse de Marseille, et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau de pouvoir nous unir tous en région, avec ce beau diocèse aussi de Marseille. Et la semaine prochaine sera Sainte-Marthe, à Tarascon, et puis Saint-Lazare. Tout ça, c'est très très important à vivre. Tant il t'aimait, tant il était proche de toi, tant il t'enseignait, tant il t'inspirait. Même si ton péché abondait, la grâce a surabondé. Tant il t'aimait, pour toi, Madeleine, et pour ta sœur aussi, Marthe, qu'il ressuscita ton frère, qui était déjà en terre depuis 4 jours, Lazare. Il a eu si grande pitié de vos pleurs et gémissements, Marthe et Marie-Madeleine, qu'il ne put lui-même se contenir de pleurer. Tant il t'aimait qu'après sa passion, à toi, Marie de Magdala, il se montra le premier. L'Écriture s'accomplit en toi qui dit que la brebis perdue est retrouvée et que Jésus la porta dans ses bras pour la remettre dans le troupeau. Tu as tant aimé Jésus, Marie-Madeleine, que des pécheurs, il t'a institué fiancée souveraine. À tous ceux qui sont en déviance, en souffrance, à tous les déçus de l'espérance, Jésus est si bon qu'il ne refuse à personne pleine de contrition la consolation si douce de sa sainte compassion. Ô Marie-Madeleine, miroir resplendissant dans lequel doivent se reconnaître tous les pécheurs pénitents, ô
patronne de tous ceux qui contemplent la miséricorde de Dieu. Ô Dame gracieuse, pécheresse devenue sainte, fais-moi entrer dans la contrition de mes péchés, que par tes saints mérites j'obtienne rémission. Tu sais bien la faiblesse de ma fragilité, tu connais mes iniquités, mais toi, qui es le réconfort des pécheurs, aide-moi. À toi, je recommande, Dame de toute bonté, mes désirs, ma volonté. Et je terminerai simplement avec cette petite apostrophe du bienheureux Charles de Foucault qui appelait Marie-Madeleine ma mère Marie-Madeleine. Nous pouvons appeler bien sûr Notre-Dame notre mère, bien sûr elle l'est, et Marie-Madeleine notre mère parce qu'elle est cette créature rachetée, sauvée, ennoblie, celle que Dieu veut pour nous, et témoin de la résurrection. Alors c'est ce que nous allons vivre maintenant avec le baptême, mais je vous demande, en sortant de cette église, pendant ces vacances, d'ouvrir grand la voile de votre cœur, d'être de ce spi qui doit s'ouvrir, une voile immense, Jésus, Marie, l'Église, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, ressuscité, pour des vacances vraiment heureuses. Amen.